Hello, hello, salut tout le monde. Je vais continuer avec vous la lecture du psaume 37 et on repart à partir du verset 34 jusqu'au verset 40, jusqu'à la fin. Voilà, le verset, je vais lire tout de suite. J'espère que vous aurez regardé la vidéo précédente, les vidéos précédentes. Voilà. Attends-toi à l'Éternel, règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant, bien enraciné sous son sol natal. Puis je suis passé par là, voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre. Là, il s'agissait du méchant, comme vous l'aurez compris. Vous aussi, voilà, les méchants seront retranchés, voilà, ils pourront être florissants, ils pourront grandir comme des arbres, un peu comme un arbre qui n'a pas pris de bonnes racines, qui n'est pas bien enraciné. Il arrive un peu de vent, un peu de quelque chose de mauvais temps, voilà, par faute de racines, voilà, il ne résiste pas. Et pourtant, voici ce que le psaume nous dit en ce qui concerne l'homme intègre. Considère l'homme intègre, oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel. Waouh, fantastique. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve, car ils ont cherché leur refuge en lui. Voilà, cette partie du psaume nous fait comprendre où est-ce que nous devons nous réfugier, où est-ce que nous devons puiser de nos forces, où est-ce que se trouve notre forteresse, notre rocher, notre appui, c'est dans l'Éternel. Et tous ceux qui seront dans l'Éternel, voilà, il ne suffit pas d'être dans l'Éternel, il faut être juste. Parce que ce n'est que les justes que l'Éternel reconnaîtront, que l'Éternel acceptera de leur servir de rocher, de forteresse, voilà. Et quand on est dans cette position, voilà, on est fort, voilà, on est inébranlable, car on n'a pas mis sa force ni en soi-même, ni dans sa propre sagesse, ni sous le soutien d'un autre homme, non, d'un autre être humain, voilà, qui est tout aussi fragile que nous, non. Notre force réside, quand elle réside dans l'Éternel, voilà, on résiste au mauvais temps, C'est pas qu'il n'y aura pas de mauvais temps, il y aura les mauvais temps, mais on va juste résister parce qu'on a la racine bien implantée, contrairement au méchant, voilà, qui aura une racine pas du tout solide, qui va fleurir, et puis à la moindre tempête, au moindre mouvement, changement, paf, il disparaît, Alors c'est ça, j'espère que cette partie du psaume également vous plaira, comme la première partie qui parlait de mettre toute sa joie dans le Seigneur, oui, de mettre toute sa confiance dans le Seigneur. C'est un peu la continuité de ça. Alors j'espère que, comme je dis dans la précédente vidéo, vous saisirez ces paroles et vous les ferez vôtres. Alors sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.